Voilà. Donc déjà, effectivement, souvent notre maman du ciel, voilà, on dit, c'est une mère qui a mis au monde notre sauveur. Et c'était sa mission de nous ramener notre sauveur dans ce monde. Et elle continue ce ministère, même spirituellement actuellement, elle nous ramène vers son fils. Et j'aime dire que sans elle, voilà, on dit souvent que l'arbre, on le reconnaît selon ses fruits. Bah, quel est le fruit de Marie? C'est Jésus. Voilà, donc c'est pas mal comme fruit. Hein. Donc ça donne quand même déjà une sacrée piste de qui est notre maman du ciel. Voilà, comment je l'ai connue? Juste un résumé, ça fait 14 ans. Je ne rentrais jamais dans une église sauf par obligation. Baptisée, j'avais un mois, merci à mes parents d'origine espagnole. Ils ont cette tradition, je rends grâce à Dieu, cette fausse liberté du monde. Non, il faut que j'attende ma majorité. Que dalle! Que dalle. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est comme si on dirait, bah non, on va pas lui donner le biberon, parce que le mec, il n'aime pas le lait, quoi. Donc, on va attendre qu'il soit grand, qu'il décide la marque de son biberon. Non, à un moment donné, ce qui est le rôle des parents, c'est de savoir qu'est-ce qui est bon. Voilà, pour ses enfants. Et c'est le rôle des parents. Et puis, voilà, moi, je rends grâce à Dieu du baptême qui m'a été donné dès pratiquement un mois à ma naissance. J'ai fait la communion pour les cadeaux. J'ai fait la confirmation pensant qu'il fallait au moins ça pour se marier en Espagne. C'était comme ça. Donc, moi, je dis, bon, il faut signer où, là? Et puis, voilà, donc, j'arrive, ça fait 14 ans, avec une croyance d'un père fouettard, au cas où, si je fais pas trop de conneries sur Terre, on sait jamais. Voilà, je l'invoquais que quand j'étais un petit peu voilà, il y a des enfants, donc dans l'embarras. Et puis, voilà, et du coup, je connaissais un ancien le Padre Nuestro, hein, le Notre Père version ancienne. J'avais tellement morflé à l'apprendre, d'ailleurs c'était ma sœur qui me l'avait appris, que j'ai dit, il est hors de question que j'apprenne une deuxième version. Donc me voilà, dans cet état d'esprit, je rentrais donc que pour les mariages, enterrements, vous voyez le truc, baptême, et encore quand je rentrais, c'était pour voir de qui je pouvais me moquer. Du curé, de la vieille qui était là avec les pompes, vous voyez le truc. Bon. Donc ça, c'était moi, voilà. Et je ne rentrais jamais dans une église sinon parce que je trouvais que ça puait. Vous voyez le truc? J'allais boire mon petit café, j'allais même pas pour faire visiter, ça me saoulait. Vous voyez le truc, hein, j'en étais vraiment là, ça fait 14 ans. Et me voilà que mon père me dit, eh ben écoute, tu sais, il y a la Vierge Marie qui apparaît en Bosnie, à Medjugorje, c'est dans un village, j'ai ah ouais. Et j'ose pas lui dire, mais je lui dis, lui, c'est bon, il a pété un câble, c'est bon, il va falloir qu'il arrête. Même pas qu'elle se m'a passé l'ombre d'un moment, ça pouvait être vrai. Donc me voilà, sans lui dire, j'ai prévu un plan, c'est de voir qui je vais éclater. Voilà. J'étais un petit peu, excusez-moi, mais voilà, j'avais vraiment prévu, je croyais qu'il était tombé dans une secte. Et j'avais prévu de voir sur qui, j'avais prévu d'acheter une batte de baseball et j'entreprends donc un pèlerinage, que je savais même pas ce que c'était un pèlerinage. Quand je vous dis, j'étais complètement nulle, je connaissais rien du tout. Et me voilà partie donc dans ce fameux pèlerinage à Medjugorje en plan guerrière. Donc, grâce à Dieu, parce que là-bas j'ai rencontré la Sainte Trinité, Père, Fils, Esprit Saint et le dernier jour Dieu le Père. Mais ce soir, nous allons parler de notre maman du ciel, parce que c'est elle qui a commencé à me faire signe dès le chemin en route. J'avais pris déjà le train pour récupérer un bus qui a un départ de Nice, d'une fraternité qui s'appelle, voilà, et puis c'était le fameux marabout, hein, c'était frère Raphaël, que je ne connaissais pas, je croyais que c'était le marabout, donc c'était lui, mon objectif, d'éclater les dents, les bras, les jambes, comme ça, d'arrêter de nuire qui que ce soit. Du coup, je pars comme ça dans cet état d'esprit, je rends grâce à Dieu, parce que souvent on pense qu'il faut être à genoux, le cœur hyper préparé, supplier, non, j'étais en plan guerrière, et je n'étais absolument pas, vraiment, mais absolument pas, mais j'en étais même certaine que c'était pas vrai. Et là, il y a la Vierge Marie, on rentre je suis dans cet état d'esprit, je vous explique, parce qu'on rentre dans le bus, on attendait 5 personnes, il y avait une religieuse des Béatitudes, on était à Marseille, et on attendait un dernier pèlerin qui venait. Et là, il y avait que le bus était arrêté, j'étais devant, et il y avait cette bonne sœur qui est là, qui veut mettre une petite photo. Mais je ne savais pas ce qu'elle faisait. Je lui dis, mais moi, je me méfiais, il faut comprendre que j'étais en plan parano. Moi, j'allais en plan guerre, et j'étais dans une secte. Hein. Donc, je dis à cette sœur, je me méfiais, parce que je me suis dit, ça existe, hein, la panoplie de Superman, alors pourquoi pas de bonne sœur, quoi. Donc, elle était là, elle dit, ah, mais je mets la photo pour que ça protège du pèlerinage intérieur et extérieur. J'ai dit, ah ouais, bah, poussez-vous, là, que je vois, là. Et du coup, elle descend du bus, et à ce moment-là, je vois cette photo que je vais vous montrer. Vous voyez, cette belle photo, je ne sais pas si vous la voyez. À ce moment-là, quand je la vois, j'ai les larmes qui commencent à tomber, mais je ne sais pas pourquoi. Et là, je regarde à l'extérieur, et je sens au moins qu'il y a quelque chose qui se passe, mais je ne sais pas ce que c'est. Et je re-regarde cette photo, et là, j'ai les larmes qui tombent, et je n'arrive pas à les contrôler. Je m'essuie, moi, je dis, voyons, c'est quoi ce délire? Je dois être vraiment fatiguée.
Donc, je suis dans une sorte de déni. Je suis dans un déni. Refais voir la photo. Moi, je prépare un thé. Ah oui, d'accord, d'accord, donc c'est la même, hein, c'est la même statue, la même photo, c'est pris sous un angle différent. Voilà, et c'est Medjugorje, hein, voilà. D'ailleurs, moi, je l'invite. Voilà, parce que moi, j'étais une Saint Thomas, merci Saint Thomas, parce que j'étais dure à cuire aussi. Donc, nous voilà arrivés, quand j'ai vu la tête du frère Raphaël, il avait une tête de Père Noël, je dis punaise, j'aurais du mal à l'éclater celui-là. Et parce qu'il avait des yeux gentils, on a écrit un Père Noël. Franchement, il avait les petits yeux, sa petite barbe blanche. Et du coup, comme c'est ce soir pour la Vierge Marie, je passe l'étape de la grande rencontre de Dieu à travers la confession, ça serait une autre fois. Et à ce moment-là, on a le lendemain matin Vishka, qui donne son témoignage à tous les Français. On était 500 Français. C'était en 2005. Et donc, moi, je suis à la fin, tout au bout, au cas où je dois toujours me tailler. Voilà, hein, parce que j'étais toujours en plan, s'il faut que je cours, je m'échappe. Et là, j'entends cette femme, tout au fond, plein de pèlerins qui essayaient de la toucher, qu'elle donne son témoignage, qu'elle voit la Vierge Marie. Je te connais pas, c'est incroyable. Le paradis, le purgatoire et l'enfer. Et elle a pris ses 2 enfants, elle n'a pas pris des adultes, ses 2 enfants, ils ont quitté pendant 20 minutes la Terre. Donc, ces 3 lieux existent. Ils sont pas sur Terre, donc c'est des conneries. L'enfer n'est pas sur Terre, ok? Le purgatoire non plus. Donc, franchement, il faut vraiment croire à ces lieux-là, parce que ça a été dans différents témoignages. On est libre ou pas, effectivement, de croire. Mais quand cette femme, qui est Vishka, c'est une des 6 personnes qui voit la Vierge Marie, là, j'ai compris vraiment ce que la parole veut dire aujourd'hui. Les brebis reconnaissent la voix du berger. Et là, j'ai reconnu, elle me regardait, elle nous regardait tous, mais là, je voyais son regard qui me regardait et j'ai senti, j'ai compris à ce moment-là que c'était vrai. Je ne peux pas expliquer comment, mais je savais qu'elle disait la vérité. La vérité était là. Et donc, ça me saisit. Et moi, je fais, waouh, mais c'est vrai ce qu'elle dit. Là, du coup, je me dis, merde. Ah bah, si j'avais su que c'était vrai, tout ça, j'aurais été, mais maintenant, tous ceux qui la touchent, oh, la chance qu'ils ont, ils la touchent. Celle qui a vu la Vierge, non, mais c'est énorme, quoi, la mère de Dieu. Donc, elle expliquait vraiment l'importance de la prière. C'est tellement beau. Je vous laisse vraiment regarder ce message qui est vraiment accessible à tous. Quand on veut s'approcher, tout le monde s'éparpille, on doit monter dans la colline des apparitions. Et moi, je regrette vraiment à ce moment-là de ne pas pouvoir être des premières, parce que j'aimais bien être la première, hein, à tout voir, tout ça. Et donc, je me dis, bah, c'est bien fait pour moi. Et je suis tellement heureuse pour ces gens qui ont touché Vishka. Voilà, parce qu'ils se faisaient bénir et tout ça. Mais moi, quand j'ai voulu arriver, elle était partie, quoi. Parce qu'il y a beaucoup de monde. Donc, je vais chercher. Là, du coup, j'étais pas en plan touriste, donc il me fallait. J'avais entendu parler qu'il y avait des apparitions. Je ne sais jamais, je vais de la première maintenant. Donc, j'achète un appareil photo jetable. Donc, je perds un peu le groupe, je cours et tout ça. Et en remontant, je dis, on prie, voilà, il y a des choses. Bon. Et à ce moment-là, je dis, moi, il faut que je fasse la photo. Moi, il faut que je fasse la photo devant la maison, au moins, que j'ai un souvenir, puisque j'ai plus la voyante. Il faut que je fasse la photo. Donc, je demande à une du pèlerin qui était avec moi, je dis, excuse-moi, en chuchotant, tu peux me ramener où elle est la maison de Vishka, là, parce que je ne sais pas du tout où c'est, je veux faire une photo. Elle me dit, ouais, bien. Donc, on arrive, on descend, on arrive devant la maison de Vishka, et là, il y a un monsieur. Et que nous 2. Et là, 3 Italiens en plus viennent, on est que 5. Et là, je vois Vishka en haut. Elle sortait de chez elle avec une dame. Et je fais, oh là là, alors je ne sais plus, il n'y a pas de barrage de langue là-bas, donc je lui parle en anglais, je me suis démerdée. Je lui dis à ce monsieur-là, je lui dis, écoutez, est-ce que c'est possible que je monte? Parce que moi, j'ai quand même une certaine audace. Vous voyez, quand je comprends, je vais jusqu'au bout des choses. Je lui dis, Vishka, mais je veux juste la voir, lui faire une photo. Il me dit, oui, mais t'inquiète pas, elle va descendre. Alors là, pour moi, c'était carrément l'aubaine. C'est pas que la maison. C'est qu'en plus, elle allait venir, elle allait pouvoir me bénir. Donc, j'étais vraiment au ciel. Et à ce moment-là, il y a ce monsieur, c'était le mari de Vishka, une Bible dans la main. Et il nous regarde les 5, et puis il sort de sa Bible une photo, et puis il commence à me donner, il me regarde, il me dit, this is for you. Ça, c'est pour toi. Donc ça, et puis je croyais qu'il allait faire la distribution aux 5 qu'on était, quoi, une photo, puis je vois qu'il le donne à personne. Et au moment où je retourne la photo, je ne connaissais pas la Bible. Je reçois vraiment ces paroles du Magnificat. Excusez-moi, je suis une vraie Madeleine, moi. Vous voyez, ça c'est le petit clin d'œil de Nadine, hein, le seul pleureur. Moi, je suis une vraie Madeleine. Là, il y a le regard. J'ai cette vie. Vraiment, je sens ce regard qui vient d'en haut, qu'il est posé sur moi. Je me vois, je suis vraiment toute nue. Je suis vraiment comme un fœtus. Je suis imbibée, mais complètement en position fœtus. Et là, je dis, moi, on me regarde, moi,
de là-haut, quelque chose d'aussi important me regarde, moi qui est misérable, qui n'est rien. Et là, je sens ce regard qui me dit, c'est la première fois de ma vie que je sens un regard sur moi. Pas pour ce que je représente, ni ce que je fais, mais pour ce que je suis, c'est-à-dire l'enfant de Dieu. Et là, j'ai ce regard, je sens ce regard s'est posé sur moi, malgré ma petitesse. Et quand j'ai relu quelques temps après le Magnificat, j'en pleurais parce que c'est le Magnificat, une des phrases qu'il y a dans le Magnificat. Et à chaque fois que j'entends le Magnificat, c'est vraiment, je le vis, ce moment instantané, chaque moment, parce que c'est notre maman. Et là, j'ai commencé à pleurer vraiment de joie. C'est la première fois de ma vie que je pleure de joie à ce moment-là. Et vous voyez, c'est vraiment une apparition de la Vierge Marie. Et, ah ouais, mais c'était un pèlerin de ton groupe? Non, c'était que lui, il l'avait dans sa Bible. Le mari, ouais. Il me l'a filé. Et c'est un moment que je tourne et que je regarde cette photo. Là, je suis saisie vraiment par quelque chose qui me dépasse. Et là, je sais, j'ai la confirmation et c'est elle qui m'a dit, si, je suis là, mon enfant, j'apparais ici. Et la suite, c'est vraiment, j'ai d'autres anecdotes avec notre maman d'amour. Je ne sais pas si tu me laisses juste une petite. Ouais, allez, ouais, je crois que là, tu nous as tous mis en haleine, donc. Donc voilà, et vraiment, je pleurais de joie, c'est la première fois de ma vie que je pleure de joie. Et la Vishka, elle me bénit, elle enfonce ses mains comme ça. Alors moi, je voulais pas abuser des grâces, donc je voulais me séparer, mais et la jeune fille qui était là, cette jeune fille qui était avec moi, qui m'avait accompagnée, elle me dit oh, quelle grâce tu as, tu t'es fait bénir par la Vishka. Et moi, je lui ai dit, pourquoi toi, tu t'es jamais fait bénir? Elle me dit, mais non, ça fait 10 ans que je viens, j'ai jamais osé. Du coup, elle est venue avec moi et j'ai dit à Vishka, j'ai dit, mais viens, bénis. Je lui montre avec les mains qu'elle doit nous bénir. Et là, elle me rebénit. Mais moi, je lui pousse la main, je voulais pas abuser, quoi. J'avais déjà reçu une bénédiction. Et là, Vishka, elle me plombe bien ses mains. Rendons grâce parce que j'en avais besoin, je peux vous le dire. Et donc, après, dans une autre anecdote, donc là, effectivement, j'ai reçu des grâces, mais on ferait une petite vidéo, peut-être si frère Benjamin veut, sur la rencontre de Jésus dans l'Eucharistie, parce que je suis effectivement, ce que j'ai vécu à Medjugorje, je suis catholique parce que j'ai rencontré Dieu dans tous les sacrements qu'il y avait là-bas. Dans l'Eucharistie, dans le Saint-Sacrement, et la présence réelle du Christ, elle est vraiment dans l'Eucharistie. C'est juste impressionnant. Et la Vierge Marie, ça c'est un petit cadeau pour tous. Aussi. Parce que vous savez, notre maman du ciel, quand elle nous donne, c'est pas pour nous, c'est pour tous. Voilà. Donc, s'il est permis que vous, ce soir, peu importe pourquoi vous êtes là, peu importe qui vous a invité, si c'est par hasard, dites-vous bien que là, il n'y a pas de hasard. C'est la providence. Et Dieu, s'il veut que vous entendiez, que tu entendes, toi qui es là, qui est sceptique, et là, je trouve que c'est super, cherche et trouve. Parce que moi, je peux te dire, si toi tu le sais pas, moi, je peux te dire que tu n'es pas là par hasard. Un autre pèlerinage, parce que j'ai eu la grâce d'y aller 6 fois, pas autant de fois que je voudrais, mais 6 fois déjà. Et dans un des pèlerinages, il y a un jeune qui me dit, on va, où il y a sœur Emmanuelle. Elle faisait son enseignement, et on était dans les bois, parce que c'est des bois, donc il y a quand même pas mal de terre, et il faisait beau quand même, mais voilà, c'était en octobre, il faisait quand même beau, et puis elle dit, il me dit, il me regarde, il fait, avec cette tête, un peu en plan ça pue, quoi. Il fait, tu sens pas? Puis moi, je me tourne, puis moi, je suis une nana un peu comme ça, je me vexe, mais j'attends, moi, j'ai pas pété, Vraiment, j'ai dit, voilà. Alors, je fais, attends, c'est pas moi, j'ai pas pété, puis je sens, parce que je sentais, et puis là, d'un seul coup, il y a une odeur de rose qui vient en plein nez. Et là, je le regarde, moi, je fais, mais ça sent la rose. Il fait, et là, son sourire devient radieux, il fait, ouais. Et du coup, je trouve ça merveilleux, parce que c'est pas lui qui m'a dit que ça sentait la rose. Je croyais vraiment que c'était une odeur, pourri, puis peut-être de paix, parce qu'ils disent, lui, tu sens l'odeur, mais lui, il était comme ça. Et puis, quand je sens cette odeur tellement forte, vous savez, c'est vraiment l'odeur de notre maman d'amour. Elle sent la rose. C'est un peu, parce qu'on n'arrive pas à mettre vraiment ce qui est divin, on a du mal à mettre des mots humains. Et du coup, c'est un peu comme si on met le nez dans un bouquet de roses fraîches, vous voyez, dans un champ, mais qui a la même douceur d'une seule rose, mais dans un champ de roses, mais d'une délicatesse. Et c'est la Vierge Marie. Donc, je m'assois, moi, je fais, waouh, super, mais moi, je suis un peu méfiante. Et je dis, écoute, maman du ciel, si vraiment c'est toi qui nous fais sentir, fais-moi sentir encore une fois un peu ton odeur. Si c'est vraiment toi, mais tout ça dans ma tête, On est assis, et là, waouh, mais ça vient mais je suis envahie de cette odeur de rose qui est juste magnifique. Et là, je sais que c'est elle. Et je suis comme une enfant. Je suis une petite enfant. Je fais, mais vraiment, je suis comme ça. C'est presque comme on a une grâce, comme si c'était normal, parce qu'on pourrait mourir de joie.
on peut mourir de joie comme de peur là-bas, de ce qu'on vit. Et c'est la grâce qui nous porte. Ouais. Voilà. Moi, ça m'arrive de mourir de rire. Ouais. C'est ça. Et moi, j'ai manqué de mourir d'amour. Je suis ressuscité plusieurs fois, moi. Voilà. Et c'est vrai que c'était tellement fort, c'est tellement beau. Et puis, pendant 1h30, elle partait, ça revenait. Et nous, on était bercés. Moi, j'étais bercée dans l'odeur de rose pendant tout l'enseignement de Sœur Emmanuel, que je vous invite à voir le 3 en direct de chaque mois. C'est pas mal. Vous pouvez le voir encore à Internet. Et là, notre maman d'amour pour ce cadeau qui elles sont merveilleux. J'aurais d'autres anecdotes, mais peut-être une autre fois. Mais je pense que là, c'est bon. Je veux pas que vous fassiez le verre de amour. Je veux que vous, voilà, qu'elle nous donne soif d'aller vers elle, de savoir plus. Et puis, je vais vous donner un dernier petit message pour chacun de vous. Un message qu'elle nous a donné à tous. Et je désire vous le donner, mais je désire aussi que vous puissiez le regarder. Et frère Benjamin se débrouillera, qu'il le mette comme il veut, mais voilà, c'est cette photo, qui est une vraie photo faite par un photographe, mais bon, c'est une autre histoire. Mais je voudrais que vous regardiez ses yeux. Elle nous dit à chacun de nous, mes enfants, si vous saviez combien je vous aime, vous pleureriez de joie. Amen. Merci à tous. Je vous embrasse, que Dieu vous bénisse. Et c'est elle qui vous a invité ce soir. C'est ni frère Benjamin, ni rien. C'est elle. Voilà. Merci, frère Benjamin.